Les gargouilles, gardiens de pierre et messagers du temps. À quoi pouvaient bien servir ces animaux étranges et mystiques? Dans l'Égypte ancienne, les premiers systèmes d'évacuation d'eau similaires aux gargouilles apparaissent sur les temples et les palais. Ces dispositifs, généralement sculptés en forme de tête de lion, permettaient de canaliser l'eau de pluie loin des murs pour éviter l'érosion des structures en pierre. Le lion était un symbole de puissance et de protection dans la culture égyptienne. Il représentait souvent des divinités associées à la force et à la vigilance, comme Sekhmet, la déesse de la guerre et de la destruction. En plus de leur fonction pratique, ces sculptures pouvaient donc aussi avoir une signification spirituelle, protégeant symboliquement les temples contre les esprits malveillants et les forces du chaos. Les têtes de lions sculptées se retrouvaient notamment sur les temples de Karnak et Luxor, où elles servaient à évacuer l'eau accumulée sur les toits lors des rares averses. Ce système primitif de gargouilles marque l'un des premiers usages de sculptures intégrées à l'architecture pour une fonction d'écoulement des eaux. Si vous aimez ce contenu, prenez un moment pour partager. Cela nous aide beaucoup. Merci à tous et bonne continuation. Les gargouilles sont parmi les éléments architecturaux les plus intrigants des cathédrales et des édifices religieux. À la croisée du symbolisme, de l'ingénierie et de l'histoire, ces sculptures fascinantes suscitent curiosité et émerveillement. Mais que signifient-elles réellement? D'où viennent-elles et pourquoi sont-elles si nombreuses sur les églises médiévales? Ce mini-documentaire plonge au cœur du mystère des gargouilles, explorant leur rôle, leur évolution et leur impact culturel à travers les âges. Les origines et fonctions des gargouilles. Les premières gargouilles apparaissent dès l'Antiquité, notamment en Égypte et en Grèce, où des sculptures animales servaient à évacuer l'eau des toits des temples. Cependant, c'est au Moyen Âge que les gargouilles prennent toute leur ampleur, notamment sur les cathédrales gothiques. Les cathédrales gothiques sont des édifices religieux construits principalement entre le XIIe et le XVe siècle en Europe. Elles se distinguent par une architecture grandiose et des innovations techniques qui permettent de bâtir des structures hautes, lumineuses et ornées. Caractéristiques principales des cathédrales gothiques. Les arcs brisés, ogives, contrairement aux arcs en plein cintre des églises romanes, les cathédrales gothiques utilisent des arcs brisés, qui permettent de mieux répartir le poids et d'élever les constructions. Les voûtes sur croisées d'ogives, ces voûtes permettent de renforcer la structure tout en allégeant les murs, ce qui autorise l'ajout de grandes fenêtres. Les arcs-boutants, ce sont des structures externes qui soutiennent les murs et empêchent leur effondrement sous le poids des voûtes. Grâce à eux, les murs peuvent être plus fins et accueillir de vastes verrières. Les vitraux, immenses et colorés, les vitraux illustrent des scènes bibliques et laissent entrer une lumière qui donne un aspect spirituel et sacré à l'intérieur de l'édifice. Les gargouilles, elles servent à évacuer l'eau, tandis que les statues et reliefs décorent les façades et enseignent aux fidèles des histoires bibliques. Exemple célèbre de cathédrale gothique. Notre-Dame de Paris, un chef-d'œuvre du style gothique, célèbre pour ses gargouilles et ses rosaces. Chartres, réputé pour ses vitraux exceptionnels et sa structure imposante. Reims, lieu de couronnement des rois de France, avec des sculptures détaillées. Milan, une des plus grandes cathédrales gothiques du monde. Revenons à nos moutons. Ou plutôt, à nos gargouilles. Leur forme allongée préserve les murs de l'érosion et de l'humidité. Les sculpteurs médiévaux ont rivalisé d'imagination pour créer des figures grotesques, des chimères et des monstres, transformant un simple conduit d'eau en œuvre d'art. Était-ce du symbolisme? Ou de la mythologie? Si les gargouilles ont une fonction utilitaire, leur apparence terrifiante et étrange cache un symbolisme plus profond. Et oui, autre temps, autre croyance. Était-ce un paradoxe entre la foi religieuse et l'héritage des croyances païennes dans l'utilisation des gargouilles? Ce phénomène s'est poursuivi à travers l'histoire. Lorsque les cathédrales gothiques ont commencé à intégrer des gargouilles, l'Église utilisait ces figures monstrueuses pour illustrer la lutte entre le bien et le mal. Pourtant, l'inspiration de ces créatures grotesques venait des traditions païennes, où des sculptures similaires servaient à éloigner les mauvais esprits. Ainsi, l'architecture sacrée a souvent intégré des éléments issus de croyances anciennes, tout en leur donnant une nouvelle signification compatible avec la foi dominante. Ce mélange entre christianisme et héritage païen montre comment les cultures évoluent en intégrant des éléments du passé, parfois même en contradiction avec leurs propres principes spirituels. Des protecteurs spirituels. Selon certaines croyances,
Les gargouilles éloignent les mauvais esprits et protègent les lieux sacrés. Le combat entre le bien et le mal. L'Église médiévale utilisait ces figures pour représenter les forces du mal et rappeler aux fidèles la nécessité de rester dans la foi. Certains chercheurs estiment que les gargouilles sont héritées de traditions celtiques et germaniques, où des esprits protecteurs prenaient la forme de bêtes monstrueuses. Les gargouilles ont évolué avec l'architecture et les croyances. L'âge d'or des cathédrales gothiques, du XIIe au XVe siècle. C'est durant cette période que les gargouilles prolifèrent, notamment sur Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Reims et d'autres monuments emblématiques. Le déclin et la disparition progressive. Avec l'essor de l'architecture moderne et l'amélioration des systèmes de drainage, les gargouilles perdent leur utilité pratique et deviennent des éléments décoratifs. Le renouveau du XIXe siècle. Avec la restauration des monuments historiques par des architectes comme Viollet-le-Duc, les gargouilles retrouvent une place de choix dans le patrimoine. Les gargouilles aujourd'hui. Bien que leur fonction première ait évolué, les gargouilles fascinent toujours autant. Un symbole de l'art gothique. Elles continuent d'être admirées par des millions de touristes à travers le monde. Une source d'inspiration artistique et populaire. Des films, des romans et même des jeux vidéo mettent en scène ces créatures de pierre. Des objets d'étude pour les chercheurs. Historiens, architectes et artistes continuent d'analyser et de restaurer ces sculptures pour préserver leur héritage. Les gargouilles, à la fois protectrices et effrayantes, témoignent du génie des bâtisseurs du passé. Elles incarnent l'ingéniosité technique, la richesse symbolique et la créativité de l'art médiéval. En parcourant leur histoire et leur signification, nous découvrons non seulement l'évolution de l'architecture, mais aussi la relation entre l'homme et le sacré, entre l'art et la foi. Ce mini-documentaire vous a proposé un voyage fascinant dans le monde mystérieux des gargouilles, ces gardiens de pierre qui veillent sur nos édifices depuis des siècles.